Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence sans plus tarder en France avec le gros dossier Chancel Mbemba qui fait couler beaucoup d'encre. Sur sa une, la Provence fait des révélations sur les raisons de la mise à pied du défenseur olympien. En instance de départ, le Congolais a été écarté du groupe professionnel et cette mise au placard ne lui plaît pas. Il s'en est donc pris à Ali Zarak, présenté comme l'adjoint de Mehdi Benassia. Dans ses pages intérieures, le quotidien rapporte les échanges exacts qu'a eu Mbemba avec le dirigeant phocéen. Et voici ce qu'il a déclaré. « Je te préviens cousin, la semaine prochaine je ne viendrai pas à ton match de merde où il y a 4 heures de route à faire. » Ali Zarak a rétorqué en lui demandant de ne pas l'appeler cousin. « Tu es africain, je t'appelle cousin si je veux », a répondu le défenseur marseillais. Mbemba a terminé la discussion en mimant 2 doigts d'honneur et en disant « Tiens, c'est pour toi et ton président ». Sacrée ambiance à l'OM qui, comme souvent en début de saison, connaît un climat tendu. On passe à un sujet plus léger avec le premier entraînement de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. L'équipe indique que Mbappé s'est comporté comme un poisson dans l'eau, affichant un large sourire et une décontraction. Il est de retour au travail pour le Parisien et monte en puissance. Mais évidemment, le cas Mbappé enflamme surtout l'Espagne, au point qu'As y consacre une partie sur sa une malgré les JO. C'est le kilomètre zéro du reste de la vie du Français. Durant cette séance, il a pu faire la rencontre des joueurs n'ayant pas participé à la tournée américaine. On y retrouve Bellingham, Carvajal, Valverde, Camavinga, Tchouaméni ou encore Alaba. Le Real se réjouit de sa forme, le plan du docteur Pintus se déroule à merveille. Il a fait une très forte impression au staff. Sur les photos diffusées par le club, Mbappé apparaît dans une forme impressionnante. Il a l'air plus fit que jamais, rappelant son époque Monaco. Comme l'indique Marca, l'objectif pour lui est d'être prêt pour sa grande première en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, le 14 août prochain, soit dans une semaine. Au-delà du Kicks, As tire un bilan de cette pré-saison du Real et met en avant la bonne forme de Vinicius et la certitude sur le plan du jeu, puisque le Real devrait évoluer en 4-3-3 avec Vini à gauche, Mbappé en pointe et Rodrigo à droite. Même si rien n'est figé et chacun des trois devant aura beaucoup de liberté. Chez le rival catalan, c'est l'heure des grandes manœuvres sur le mercato et le président Joan Laporta est bien décidé à prendre les choses en main, comme l'indique Sport sur sa une. Malgré les difficultés économiques, il est déterminé à refaire du Barça un club qui gagne des titres. En plus de Dani Olmo, le président veut réaliser son rêve le plus cher, faire venir Nico Williams pour l'associer à Lamine Yamal. La proposition est toujours la même, un contrat de 5 ans d'une valeur brute de 12 millions d'euros par an. L'attaquant espagnol et son entourage sont au courant que le club Blaugrana a préparé le financement pour faire sauter sa clause libératoire de 62 millions d'euros. Le Barça possède les fonds grâce à la vente des parts du Barça Studio. Le club est convaincu que le joueur va accepter de les rejoindre. On y voit plus clair en tout cas sur le dossier Victor Roque. Pas utilisé en préparation, l'agent du joueur et du club ont presque trouvé une solution pour faire partir le Brésilien selon As. Al Hilal est venu avec une offre concrète, repoussée par le joueur. La Lazio ainsi que Porto, qui veut un prêt avec une option d'achat non obligatoire, ont un intérêt. Enfin sur le dossier des Joao, c'est la Masia qui bloque les opérations. Joao Cancelo veut le Barça, mais City reste ferme sur les tarifs. Joao Félix, lui, a repris la préparation avec l'Atlético de Madrid et les négociations n'avancent pas. Une situation qui fait bien les affaires de Benfica, son club formateur qui a un plan pour l'attirer comme le montre Record sur sa une. L'idée de Rui Costa, le directeur sportif, est simple. Il veut attendre que le marché estival ferme pour les grandes écuries européennes afin de ne plus avoir de concurrence et de proposer un prêt avec option d'achat à Joao Félix. Le joueur n'aura plus d'autre option et acceptera. Du côté de Porto, le Correro de Mañana nous apprend que le club ne veut pas céder Francisco Conceição en dessous de 45 millions d'euros. Leipzig a fait une offre insuffisante et reste en embuscade. Record révèle aussi que Benfica négocie toujours avec Naples pour David Neres et en demande 30 millions d'euros. D'ailleurs, on file en Italie où Tuttosport annonce sur sa une que c'est l'heure pour Todibo à la Juve. La vieille dame touche au but pour lui et a désormais presque un accord total. Une réunion décisive va avoir lieu prochainement. Le club italien a changé son offre. Il est question d'un prêt avec obligation d'achat autour de 40 millions d'euros, montant plus proche des attentes de Nice. Les différents partis sont confiants dans cette opération. Autre chantier pour la Juve, le dossier Galeno. Le Corriere dello Sport explique que Thiago Motta veut rapidement boucler son arrivée. Le joueur touchera 3 millions d'euros net annuels et son indemnité est estimée à 30 millions d'euros plus bonus. Du côté de l'Atalanta, Matteo Retegui a été choisi pour remplacer Gianluca Scamacca, gravement blessé. Et le transfert s'est quasi bouclé en 24 heures avec un montant de 22 millions d'euros plus 3 dans bonus. Autre renfort en attaque, Marc Pupil d'Almeria. L'Espagnol de 21 ans va s'engager pour 16 millions d'euros.
On boucle cette revue de presse en Angleterre avec le Sun qui nous apprend que Liverpool veut s'offrir les services de Zubimendi. Arne Slot veut un numéro 6 et son profil l'intéresse. Un transfert reste cependant compliqué pour le joueur de la Real Sociedad qui dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros. Le club espagnol est en tout cas prêt à laisser partir son protégé si ce dernier demande son départ. Autre actualité mercato, le Daily Telegraph révèle que West Ham s'intéresse de près à Kieran Trippier, le poste d'arrière droit étant une priorité. Rien n'est encore fait dans ce dossier. Enfin, le Daily Express nous fait une petite confidence sur le futur sélectionneur de l'Angleterre sur sa une. La fédération britannique va auditionner Lee Carlsey, actuel directeur des moins de 21 ans. À l'issue de cet entretien, il devrait être l'entraîneur par intérim des Free Lions. Si ses résultats en Ligue des Nations sont convaincants, il est probable qu'il occupe définitivement le poste. C'est tout pour cette revue de presse, merci de votre fidélité et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.